Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va notamment parler du Bitcoin et l'Ethereum, mais également de quelques autres crypto-monnaies dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes, où j'avais donné des plans, où j'avais fait des belles analyses techniques et je vous avais dit s'il se passe ça ou ça, il faudra effectivement prendre position. Et on va voir que pour certaines, les scénarios se sont avérés, donc on va voir lesquels et surtout voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut y faire, quelles sont les opportunités potentielles que l'on peut avoir. Pour commencer cette vidéo, je vous propose un overview sur la semaine passée. Vous le voyez, c'est pas au jour le jour comme j'ai l'habitude de le faire. Là, j'ai pris sur 7 jours. Donc, on voit qu'on a une semaine dernière relativement baissière. Et je voulais attirer votre attention là-dessus encore une fois parce que oui, c'est sûr que plus on baisse, plus on peut trouver des bonnes opportunités en termes d'entrée de prix si on estime que le Bitcoin va aller par exemple à 100 000. Je prends l'exemple un peu banal, mais c'est l'idée de beaucoup. C'est vrai, mais en même temps, on a aussi qu'un marché qui fait baisser, qui baisse sans arrêt, d'accord. Et donc, attention, oui, certes, on arrive de plus en plus sur des zones de prix qui peuvent être intéressantes. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing pour entrer? Je vous laisse répondre à cette question. Pour ma part, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait des signaux aussi bien techniques quand on voit le marché qui continue de baisser, qui ne fait pas de nouveau plus haut, et aussi d'un point de vue fondamental, quand on voit finalement que l'inflation, que la Fed n'a pas forcément été rassurante la semaine dernière en effectivement disant qu'elle avait peut-être pour objectif de continuer l'agressivité dans l'augmentation des taux, même si tu regardes un petit peu de loin tout ce qui est le marché obligataire, tu vois qu'au court terme, le marché obligataire, il a bien explosé. Le dollar, bon, lui, il est quand même un peu sur une correction actuellement, mais ça n'empêche qu'il reste haussier sur le moyen long terme. Donc, est-ce qu'il y a réellement des faits aujourd'hui qui font que le marché des crypto-monnaies est prédisposé à retrouver une hausse? Pour ma part, je ne pense pas. Voilà, pour ma part, je ne pense pas. Donc, je vais toujours rester vigilant, attentif, parce que ça peut aussi aller vite. Mais on arrive dans 2 semaines, dont c'est les fêtes de fin d'année. Donc, attention à tout ça, les amis. Il faut bien évidemment rester très vigilant. Donc, je vous propose tout de suite de passer sur le Bitcoin. Alors, concernant le Bitcoin, on le voit, on va revenir sur tous les niveaux qui ont été tracés, bien évidemment. Moi, ce qui va m'intéresser de manière court terme, c'est les premiers niveaux qu'on a ici. Rappelez-vous, la semaine dernière, alors j'avais pas fait d'émission, on en avait plus parlé en live, on avait dit qu'on avait eu un doji qui n'était pas forcément un bon signe, il y a du coup 2 semaines passées, parce que on était sur un doji, sur une zone qui était le dernier plus bas ici, et j'avais dit attention, cette zone peut représenter un obstacle. On a tenté une percée, on le voit bien, sur la bande supérieure, qui est celle-ci, avait plus servi bien évidemment de support à l'époque, une fois, 2 fois, presque 3 fois ici finalement avant d'être cassé. Donc on est juste venu simplement retoucher cette zone et je l'avais dit, on va revenir dessus, si on a un petit signal ou quoi que ce soit là-dedans, je vais shorter et on a eu le signal, donc je suis rentré en position actuellement, je suis en position short. Maintenant, moi ce que je vais viser à la baisse, c'est la zone grise. Alors bien évidemment, on regardera ce qui se passera si on a la chance d'y aller sur la zone des 15 600, mais ensuite, moi mon objectif, j'ai mis un TP à 14 008, je crois, quelque chose comme ça, vraiment juste au-dessus de ma zone, histoire de mettre aussi au-dessus de ce dernier plus haut qui était à 13 970, donc voilà, au-dessus de la zone des 14 000 psychologiques, et voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe jusque là. Ça me fait un ratio de 3, je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, si jamais on est amené à se retourner, j'ai du mal à le voir se retourner comme ça sans éléments concrets, et surtout quand je vois la configuration de ces bougies ici, c'est très très baissier. Maintenant voilà, c'est le marché qui décide, comme on dit, nous on est là juste pour avoir des statistiques et on va essayer de se positionner en fonction. Donc qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée? C'est relativement simple, la semaine passée j'ai joué d'un ensemble de combos, d'une tendance baissière. On avait cet objectif de shorter cette zone. Ici, cette première zone bleue, qui nous a donné aucun signal, donc on n'y a pas été. On avait une petite phase d'accumulation, j'attendais que ça casse par le bas, ça a cassé par le haut, donc on ne prend pas de signaux de vente. En revanche, là on a eu une très belle bougie en termes de signaux, bien évidemment, mercredi 14 décembre, avec ce doji, d'accord, ce doji qui est resté vert, donc pas suffisant pour moi pour prendre position, mais qui montre clairement l'absence d'acheteurs, plutôt même la présence de vendeurs, ou alors les acheteurs qui ont pris profit sur cette zone. Ça se voit très très bien puisque le prix a tout de suite redescendu, et surtout derrière on a confirmé par une super bougie, on réintègre les bandes de Bollinger, on casse la moyenne mobile 50. Bref, t'as compris, pour moi c'est largement assez d'informations, et donc au moment où j'ai pu rentrer ici en position en 1 heure, tu vois, je suis rentré vraiment ici, c'est pile poil le prix. Voilà, je suis rentré dans cette bougie verte, je crois, c'était aux alentours de 9 h vendredi. Voilà,
quelque chose par là en tout cas. Donc bref, on a pris le signal, en plus parfait, repli sur le dernier point ici. Bref, très très bien. En 1 heure, on voit aussi ces rejets de la moyenne mobile 50, excellent. D'autant plus que j'avais un petit signal supplémentaire ici, on en avait parlé, c'était... Rappelez-vous, hein, c'est ce qui a fait le doji, c'est la divergence 1 heure qui s'est validée. Bref, il y avait vraiment tous les éléments techniques pour prendre ce short. J'en avais parlé en live le jeudi, on est rentré dedans vendredi. Se passera ce qui se passera, mais en attendant, c'est quand même très intéressant, je trouve, cette configuration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, ça me plaît bien. Vous voyez, hein, si on va chercher les derniers plus bas, on sera un ratio de 1,51, donc on ne va pas couper parce que je ne coupe pas comme ça, mais on pourra voir s'il n'y a pas peut-être la possibilité de protéger quand même notre trade, au moins de repasser au break-even. Pour l'instant, je laisse mon stop-loss là où il est. Donc ça, c'était concernant Bitcoin. Je vois vraiment pas grand-chose de très très positif à ce niveau-là. Et on va aller voir maintenant Ethereum. Alors Ethereum, lui, pour le coup, c'est un poil différent, même si c'est tout autant baissier selon moi. Si on se met en weekly, on voit bien ici qu'on est sous une trendline, hein, 1, 2, 3, bien évidemment, on aurait très bien pu prendre cette trendline et également, on est aussi dessous. Donc tu vois, pour l'instant, compliqué de dire quoi que ce soit en termes dossier long terme. Hein. J'arrive pas à visualiser les gens qui disent que ça y est, c'est le début du retournement, il n'y a rien qui le montre. Et bien au contraire, parce que rappelez-vous, j'avais dessiné cette zone de contrôle ici, hein, suite à cette bougie, une grosse bougie rouge comme ça, avec qui casse une zone ici qui était de polarité. Bah, on risque de travailler beaucoup autour et c'est ce qui s'est passé puisque tu le vois, en fait, depuis maintenant un peu plus d'un mois, on est complètement bloqué entre le niveau des 1000 et le niveau des 1300, d'accord? Donc tant qu'il n'y a pas de résolution de ce range, pour moi, il n'y a rien à faire. Même si on était amené à résoudre par le haut, tu vois bien qu'on a énormément d'obstacles qui vont venir nous bloquer. Donc clairement, je vais attendre quelque chose de plus significatif, soit essayer de payer beaucoup plus bas un retournement, mais ça resterait du contre-tendance. Donc ça serait peut-être pour ceux qui ont envie de chercher de l'investissement long terme, pourquoi pas payer cette zone. Maintenant, ici, jouer un achat, moi je vais préférer attendre la cassure de ces deux derniers plus bas. Pourquoi pas jouer vraiment un tout petit trade jusqu'au 1000 à peu près. Hein. Donc tu vois, tu casses les 1074, tu vas chercher vraiment un tout petit trade. Ça reste un poil dangereux, mais c'est dans le sens de la tendance, donc pourquoi pas. Et puis ensuite, eh bien, aller chercher derrière, pourquoi pas les niveaux beaucoup plus bas, le niveau des 794, juste pour te montrer à quoi ça correspond. C'est les derniers plus hauts qu'on avait. Non, pardon, excuse-moi, il y a celui-ci d'abord. C'est ce point haut ici que j'ai identifié qui peut être intéressant, puisqu'en fait, lorsqu'on l'a recassé par le haut, on ne l'a jamais retesté. Donc je me dis qu'on pourra peut-être un jour y venir. Et puis si jamais on lâche cette zone, et ben pourquoi pas aller chercher les 440. Si on lâche les 440, pourquoi pas aller chercher les 292, ainsi de suite. Voilà en tout cas mon analyse pour l'Ethereum. Après, rentrer en intraday dessus, comme on est dans un range, ça n'a pas trop de sens pour moi. Hein, on voit bien qu'on est complètement bloqué, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de dynamique. Donc attendons la résolution de ce range avant, et bien tout simplement de se précipiter. Au niveau des autres crypto-monnaies que je souhaitais vous présenter, il y a bien évidemment Chiliz, parce que Chiliz, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Enfin, en me disant qu'on était revenu pas mal de temps, notamment pendant les lives. On me demande souvent ce coin. Et j'ai enlevé les bandes de Bollinger, elles n'ont pas trop de sens ici. Et on voit bien en daily que ce range ici a fini par casser par le bas. Moi je l'avais dit, hein, l'idée c'est de pouvoir venir trouver un short là-dedans. Pour l'instant on n'a pas retesté cette zone. Donc si jamais il y a un rebond des crypto-monnaies, pourquoi pas attendre une petite correction ici pour revenir chercher cette bande là. Pour le moment malheureusement c'est pas le cas, d'accord. Peut-être qu'on va y aller direct, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités. Il faut pas essayer maintenant de vendre n'importe où sans réels objectifs avec un TP qui est, enfin tout dépend comment tu vends, mais j'aime pas trop, d'accord, j'aime pas trop, sachant qu'en plus si tu regardes bien, tu reprends vraiment tout le mouvement haussier ici, on a bien cassé les 0,618, d'accord, on a eu la confirmation ici, donc a priori, forte chance d'aller rechercher la zone du bas ici sur les 0,80, 0,88. Voilà, donc ça va être l'objectif pour Chiliz. Maintenant, on va aller voir aussi ce qui se passe du côté de Atom, dont on avait parlé, et tu vas voir que c'est un petit peu la même idée, finalement, hein. On avait ici, je l'avais dit, une jolie correction haussière, mais finalement, c'est une correction haussière dans un mouvement de fond baissier, avec un canal qui a fini par lâcher, hein, très clairement, qu'on est venu magnifiquement, alors, il n'est pas hyper bien tracé mon canal, mais bon, tu as compris, pullbacker ici, donc ici on avait presque une validation qu'on aurait pu shorter à ce niveau-là, et puis après, tu as d'autres possibilités, hein, c'est tout simplement cette zone ici qu'on avait trouvée avec tous ces points hauts, points bas ici, donc la zone des 9
774, ouais c'est ça, et bien à partir du moment où on la lâche, hein, on se met un stop loss au-dessus des 0,5 de Fibo par exemple. Maintenant ça dépend, si tu veux rentrer un peu plus agressif, tu peux te mettre un stop loss par ici. Bien évidemment, c'est pas un conseil à un investissement, mais si ça t'intéresse, pourquoi pas. En tout cas, on a bien cassé les 0,618 hein, ici. Tu vois que si on s'était bien protégé, ça craignait rien. Et pour l'instant, on continue à la baisse. Donc moi, je pense que mon plan, ça va être chercher des shorts dans Atom en intraday jusqu'à au niveau des 5,50. Essayer de trouver des petits scénarios vendeurs. Tu vois, là, on pourrait en avoir un, bien évidemment. C'est un poil agressif, mais pourquoi pas. C'est jouer finalement ce canal, hein, puisque là on a eu un joli canal. Si tu as du mal à le visualiser, n'hésite pas à te mettre en droite. Tu fais ci, tu fais ça, clac. Alors c'est même pas un canal, je pense que c'est plus un fanion en réalité. Tac. Ça c'est une figure de continuation, d'accord, à la baisse. Où on peut tout simplement reprendre le mât. Le mât ici peut être compliqué, tu peux prendre ça en premier objectif. Pardon. Cette distance-là, d'accord, clac, que tu reportes ici. Tu peux aussi prendre d'autres mâts, hein. Là, c'est assez compliqué, c'est à toi de voir. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je fais, mais ça peut te donner des zones d'objectif malgré tout. Le petit fanion ici, il n'est pas non plus exceptionnel, mais tu vois, ça te donne des zones d'objectif où on pourrait potentiellement aller. En complément de d'autres stratégies, ça peut être intéressant. Attention, je dis pas que ce fanion est vraiment magnifique, enfin, peu importe, mais tu as compris l'idée. Ça peut être pas mal. Un petit pullback, un refus ici, une belle bougie rouge qui suit. Par exemple, sur la bougie de 11h, je te tourne la vidéo, il est 10h36. Ça peut être très intéressant. Et puis enfin, il y avait le BNB un petit peu, encore une fois, dans la même optique. On voit que tous ces niveaux sont en train de lâcher. On avait ce range bleu là, tu vois, et bien finalement, on l'a lâché. Alors, on n'a pas pullbacké. Par contre, on est en train de retester les 0,618, qui est également le dernier plus bas ici. Et c'est vrai qu'une belle bougie qui ravalerait cette verte précédente, pourquoi pas commencer à trouver un short agressif aussi, rentrer en position et aller chercher le niveau des 184, 183. Tout simplement le dernier plus bas. Donc voilà un petit peu des opportunités de trade, d'idées qu'on pourrait avoir sur les crypto-monnaies. C'est un marché qui est baissier, hein, il n'y a rien de haussier, même le Dogecoin, je suis passé rapidement dessus, où j'avais vu des potentiels scénarios possibles à l'achat. Le marché est lourd, le marché ne prend pas, il n'y a pas de réel catalyseur, encore une fois, hein, macroéconomique. Il faut arrêter de penser que le marché des crypto-monnaies est fait pour enrichir les gens, d'accord. Marché crypto-monnaie, c'est un marché, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Le jour où tu as plus de vendeurs que d'acheteurs, ou en tout cas pas d'acheteurs, le prix ne peut tout simplement pas monter. Et comme il n'y a pas, pour qu'il y ait des acheteurs, il faut aussi qu'il y ait des motivations derrière, hein. C'est pas juste de dire ça va faire x10 donc je vais acheter. Ça, c'est pas une motivation, il faut des vraies raisons. Est-ce que le marché du risque est intéressant? Est-ce que c'est le moment bien d'investir dans les crypto-monnaies avec tout ce qu'on entend autour des crypto-monnaies? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que ça a une utilité? Quelles sont les crypto-monnaies qui ont une utilité? Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser, peut-être pas quotidiennement, mais au moins de manière hebdomadaire, pour savoir si effectivement c'est le bon timing ou pas, déjà d'un point de vue fondamentale, sans aller vraiment dans le détail, hein. C'est juste une sorte de photographie que tu peux te faire et toi te donner ton avis. Arrête d'aller écouter à droite à gauche, fais-toi ton avis. Moi, mon avis, je regarde comment se porte l'économie générale, je regarde quelles sont les décisions qui sont prises sur les marchés traditionnels, je regarde est-ce qu'il y a une utilité supplémentaire en ce moment aux crypto-monnaies, est-ce qu'on a vraiment quelque chose de totalement révolutionnaire, innovant, qui pousserait effectivement à rentrer dans ce marché, est-ce que la législation renforce ou interdit certaines choses sur les crypto-monnaies. Bref, tout ça doit t'aider à prendre des décisions, le tout cumulé, tu pèses les pour et les contre, hein, c'est un investissement, donc c'est un risque-reward comme d'habitude, et tu vois un petit peu si c'est intéressant ou pas. On se retrouve en tout cas pour le prochain live ce soir à 20h, on va faire un live assez sympa, ça va être le live un peu de fin d'année, ça va être cool, et puis en attendant, je te souhaite bien évidemment de rester prudent sur les marchés, notamment celui des crypto-monnaies, et à très vite, ciao.